Bonjour, allez c'est parti pour le tirage du jour. Petite carte d'énergie pour voir ce que ça donne. Merci de me donner des messages pleins d'amour s'il vous plaît. Amour. Allez, bisous. Voilà. Merci de me donner des messages. Il y a quelque chose qui est en train de finir. 9 jours, 9 semaines, et on nous demande de profiter de ce temps. Eh oui, enjoy the times. Et ça, c'est 6 jours, 6 semaines. Donc, il y a vraiment une notion de la fin de quelque chose qu'on peut célébrer, qu'on peut fêter. Alors, peut-être qu'on nous parle... Je sais pas, moi en ce moment j'ai beaucoup de retours sur soit des messieurs qui sont en train de divorcer, soit des messieurs qui sont en train de comprendre qu'ils aimeraient retrouver leur vrai moi, soit des messieurs qui sont dans la nuit noire de l'âme. Donc je suppose qu'il doit y avoir une certaine corrélation entre tout ce que je raconte et ça. Maintenant... 9, c'est la fin du cycle. Bon, en même temps, là, c'est des cycles. Dans ce jeu, c'est pas 9, mais pourtant, ils le disent. Quelque chose arrive à une fin. Donc, pour ce qui est des relations amoureuses, ce n'est pas forcément une fin en soi, c'est comme la carte de la mort dans le tarot. On nous parle d'une majeure transformation, d'une nouvelle forme de développement de la relation. Et pour cela, il faut que quelque chose disparaissent, se transforment, guérissent, n'est-ce pas, afin de pouvoir redémarrer la relation d'une façon beaucoup plus saine. Et puis, pour que cela se passe du mieux possible, profitons du moment, soyons heureux, que la relation soit justement protégée de ces accros, de ces heurts sur la route, n'est-ce pas? Donc, profitons du moment, prenons notre temps et surtout détendons-nous. Depuis le temps que je vous le dis, on est d'accord. Allez, on va regarder le tarot. Bouge plus. Merci. Alors, donc tirage général, bla bla bla. Je me permets de vous rappeler que les tirages, j'ai eu beaucoup de retours sur des personnes qui ne se reconnaissant pas dans les tirages actuels, sont allées voir dans les anciens tirages de la chaîne et m'ont bien confirmé que c'était des tirages intemporels et que la situation expliquée au mois de mars ou au mois de juillet correspondait mieux à leur actualité que ceux d'aujourd'hui. Enfin bon, ça dépend de quel tirage je fais. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les vieux tirages, et à regarder, à vous laisser appeler, séduire par un titre qui, généralement, quand je les écris, n'ont pas trop de sens à mes yeux. Récemment, je commence à essayer de faire des titres un peu plus en phase. Avant, c'était vraiment les guides qui me les dictaient, et maintenant, j'essaye de faire des trucs qui vous parlent. Et bien voilà. Les polarités féminines, masculines peuvent être des deux sexes, vous le savez déjà. Et vos guides nous transmettent les messages. Et je ne pose aucune intention, bien évidemment, vous l'avez compris. Bien, on a quelqu'un qui attend le dénouement d'une situation, de se libérer, d'en finir avec une situation, ou quelqu'un qui attend l'arrivée de quelqu'un d'autre, ou alors quelqu'un qui attend que les frontières ouvrent afin de pouvoir voyager. Enfin bon, les cas de figure sont à peu près aussi multiples que les situations que nous vivons. Cette personne attend parce qu'elle veut prendre enfin des décisions, elle veut planifier, elle veut mettre en action ses pensées, ses envies. Intéressant. Bon, vous le savez, mes jeux sont archi battus, donc c'est vraiment intéressant. Le 2 et le 3 de bâton. Ah oui, la personne attend quelque chose pour pouvoir retrouver
Elle est toujours dans un coin, celle-là. Oui, bah oui, c'est la divine, n'est-ce pas, notre mini-impératrice intergalactique, pour laquelle cette personne a énormément de sentiments et sait que c'est bien son impératrice. Maintenant, le problème, c'est que la personne, soit est démunie, est en misère, quelle qu'elle soit, ça peut être une misère d'argent, misère d'amour, misère de famille, misère d'amitié, misère d'équilibre et de bien-être. Vous voyez, un moment misérable, un moment où on se sent, mais je vous raconte n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Je vous prie de m'excuser, non, pas du tout. Et cette personne, pour cet grand amour, cette personne est prête à travailler parce que il y a eu destruction massive de ces constructions égotiques, donc on travaille sur les blessures qui ont été générées par cette destruction, et puis grâce à cela, le cadre est nettoyé, la situation a changé, on redémarre à zéro, et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'une envie, c'est de retrouver la personne qui réveille notre enfant intérieur, une personne au sujet de laquelle on éprouve énormément de nostalgie, ça c'est aussi assez récurrent, bien que des pensées limitantes accompagnent cette polarité masculine quant au fait d'être capable de faire et de poser enfin ce grand engagement ultime. Vous voyez, ça c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. On a de la chance dans ce jeu, il a une patoune levée. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Et vous voyez, il y a des pensées limitantes quant au fait d'être capable de faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a un peu manqué de bon jugement à une époque, en croyant n'importe quel crapaud baveux qui traînait dans le coin, en se laissant détrousser, voler, manipuler, mentir, bla bla bla. Et du coup, ça pose un problème. Ça pèse énormément sur les épaules de cet homme, ça pose problème, et pourtant, il connaît bien la valeur de cette histoire parce qu'il éprouve lui-même beaucoup de curiosité et d'excitation quant à cette grande et belle histoire d'amour. Eh oui, ça va s'accélérer. Bien, c'est pas pour demain, mais ça va bouger et en accélérer quand ça bougera. Bien. Donc cette personne a pris la décision, veut prendre des décisions, pour cela veut communiquer, bien évidemment, prendre la décision de communiquer au sujet de sa culpabilité, de mal vivre la situation qui a été vécue par le passé. Et il faut poser un acte dans la matière, il faut vraiment passer à l'acte, c'est le cas de le dire, en se séparant des énergies tierces, des karmiques. Vous savez que chaque situation est très différente. Dans certains cas, ce sera une épouse, dans d'autres, ce sera une maman, une fille, un enfant, vous voyez, un frère, une sœur, enfin, c'est très, très, très varié. Donc, poser une fin de cette forme de triangulaire dans la vie de cet homme, afin d'aller se réconcilier, d'être capable d'envoyer un message d'amour, de faire un pas vers ce grand amour, on est bien dans l'as de coupe, qui se trouve être son contrat d'âme. Donc là, il y a quand même de plus en plus, en tout cas pour cette personne, les idées deviennent assez claires. On va dire les choses comme ça. Bien, merci de nous dire quel est le photomaton de ce jour. Allez, alors le photomaton, je suis amoureux, ça s'accélère, je dois communiquer et fêter parce que j'ai retrouvé ma liberté. Donc je vais plutôt dire ça dans l'autre sens. Je me sépare d'une situation, je me libère d'une situation qui me maintient dans une vie de mort-vivant. Donc bon, le zombie c'est sympa, ça fait bien à la télé, mais c'est quand même assez lourd à porter. Du coup je festoie, je célèbre cela, les choses s'accélèrent. En tout cas j'ai envie de communiquer auprès de qui? Du grand amour, bien évidemment. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli là dans le photomaton de notre liste d'aujourd'hui. Et son état d'âme, voilà, il attend pour pouvoir retrouver sa divine, au sujet de laquelle il a beaucoup de sentiments, d'avoir pu travailler sur toutes ces destructions qu'il a subies et qui lui ont permis de comprendre qui était sa véritable moitié.
mais il est encore sujet à des pensées limitantes quant au fait d'être capable de s'engager puisqu'il a manqué de bon jugement par le passé. Merci de me dire ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe, c'est ce grand engagement ultime. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une légèreté. Peut-être que l'homme n'est pas divorcé ou n'est pas encore séparé des tiers. C'est possible. En tout cas, ce qui coupe, c'est soit un engagement qui est déjà en cours dans sa vie, soit sinon le fait de devoir s'engager avec sa divine, ça lui fout les chocottes. En tout cas, ça l'arrête un peu. Pourtant, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité, parce qu'on sait bien que divine égale bonheur. Eh oui, eh oui. Là, le monsieur a bien compris que cette femme était sa grande capacité à être heureux dans la vie, parce qu'elle lui donne beaucoup de force, ou alors c'est la force du bonheur, vous voyez, qui va l'emmener vers un mariage incroyable, avec cette femme qui est terriblement indépendante, au sujet de laquelle il n'a que regrets, remords, vieilles blessures réveillées. Et oui, il ne s'est pas bien tenu par le passé, donc il faut qu'il guérisse cet aspect-là pour pouvoir enfin respecter le timing divin du « c'est l'heure ». C'est l'heure de revenir, c'est l'heure de bouger, c'est l'heure de faire bouger les choses pour réaliser ton rêve. Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Bon, ça va. Un monsieur qui est quand même assez en phase avec ce que vit certainement sa belle divine, n'est-ce pas? Merci de me dire à quoi aspire notre Ulysse de ce jour. À quoi aspire-t-il, notre belle Ulysse? Bien, il aspire essentiellement à réaliser ses souhaits, ses vœux, ses désirs et ses rêves, ce qui est une posture fort sympathique, j'en conviens, mais qui quelque part a un aspect quelque peu égoïste. Ben oui, on est d'accord, il y a une seule personne, il y a 9 couples, mais il y a une seule personne, et réaliser ses désirs, ses souhaits, ses envies, c'est réaliser son grand rêve. Grand rêve qu'on a tenté de lui dérober, quand même. Grand rêve au sujet duquel on lui a raconté pique-pendre, bien évidemment. Et c'est pourquoi cet homme porte un poids si lourd actuellement, malgré beaucoup d'excitation, à la simple idée de revoir sa moitié divine. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse. Eh bien, le problème, on s'en doute, c'est le rêve qui a été quelque peu écorné, émoussé, sali. Ça pèse et pourtant on est truffé d'excitation. Donc voilà, il y a toujours cette ambivalence qu'on peut très bien comprendre. Tant qu'on n'est pas guéri, tant qu'on n'est pas sorti de l'équation j'ai déconné, bah oui, c'est pas facile. C'est pas facile et là le monsieur, c'est dur pour lui. Peut-être qu'il est encore dans une forme de nuit noire de l'âme, ou que la source, trouvant qu'il prenait trop son temps, lui a renvoyé une petite dose. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, le divin pousse au cul, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu exagéré, ma façon de parler aujourd'hui. Et pourtant, pardon, je rapproche un peu la table, et pourtant ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que ce rêve lui génère de l'optimisme, du bonheur, vous savez, un sentiment de chaleur, un sentiment de « ouais, super ». Donc, il est très émoustillé à cette idée, il a qu'une envie, c'est de faire ça. Mais voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu pas mal de mensonges, il y a eu pas mal de désillusions, il y en a eu suffisamment pour que le monsieur, comme sur cette carte du 10 de bâton, soit totalement courbé en portant le poids de cette histoire qu'il a quelque peu raté pendant un certain temps. Alors bon, après le nombre d'années varie d'une histoire à l'autre, vous le savez déjà, mais quand même, cet homme, ça lui pèse, ça lui pose problème, et pourtant il n'a qu'une envie, c'est de le faire, on le sait, on l'a bien compris. Mais là, il est encore en train de finir de guérir. Donc pour moi, c'est peut-être un masculin qui a déjà vécu une nuit noire de l'âme, on voit bien qu'il n'est pas par terre, donc il a déjà dû la vivre, mais peut-être qu'il s'est repris des jolies claques divines pour accélérer un peu le tempo ou pour vraiment définitivement finir de changer parce qu'il n'avait toujours pas la bonne attitude dénuée d'ego pour revenir vers sa belle dame. Oh oui, elle est jolie, Pénélope. Merci de me dire quel est le passé proche de notre Ulysse
d'aujourd'hui. Bien son passé proche, quelque peu émoussé, quelque peu appauvri, il s'est accroché à ses 4 pentacles. Et de 10 pépettes, on est passé à 4, il a été quelque peu émoussé par ce qui s'est passé dans sa vie. C'est normal, quand le divin intervient, le divin forcément touche à des choses qui tiennent fortement au cœur de la personne. Dans le cas des masculins, c'est souvent les pépettes. Et du coup, en se retrouvant quelque peu ballotté, la vie l'a mise à mal, vous voyez, il s'est retrouvé avec 4 pépettes. Mais ça a été très bénéfique pour lui parce que finalement, il a retrouvé une part de sa valeur. Il a compris la valeur des choses, de lui, de beaucoup de choses. Vous voyez, grâce à cette destruction massive de toutes ces choses qu'il avait construites durant des années, et cette destruction l'a renvoyé vers sa belle divine, pour laquelle il a bien compris qu'il avait beaucoup d'amour, et du coup il est prêt à travailler pour guérir, parce que c'est le timing divin, bien sûr, de la retrouver, mais ça c'est dans le futur. Donc dans le passé, cet homme a quand même retrouvé une forme de valeur, a été quelque peu appauvri, on s'en doute, et ça lui a pas fait de mal. Merci de me dire qu'il est le futur proche. Futur proche, on a la reine d'épée, mais là elle a le glaive, l'épée en l'air, donc elle a quelques vérités bien acérées à balancer, elle a la langue bien pendue, elle ne manque pas d'humour, elle ne manque pas de personnalité, et lui, face à cela, a aussi l'épée en l'air, et il est dans la stratégie, il est dans le mental, ah ouais, là, il y va pour se battre. Et pourtant, il a beaucoup de peur, quant à la force de ce contrat d'âme. Vous voyez, donc voilà l'ambivalence d'Ulysse, en fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'Ulysse, face à une Pénélope, vous voyez, sur ses gardes, prête à dégainer, il est lui aussi prêt à dégainer, et ça lui fait terriblement peur. Parce que ce qui lui fait peur à lui, c'est qu'il connaît bien la force de ce contrat d'âme, il a bien compris là maintenant que cette femme était d'une importance capitale dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il a peur de dégainer son épée, donc il regarde la divine qui va pas se gêner pour dire des choses, et lui hésite. Il hésite quant au fait de faire mal, parce qu'il comprend ça, et puis il comprend très bien que ce contrat d'âme, c'est sa plus grande histoire d'amour. Et il y a un moment où quand on est allé trop loin, on a plutôt envie de rassurer, de calmer le jeu, de faire en sorte que les choses se passent bien, plutôt que de rajouter de l'huile sur le feu face à une divine qui, elle, trouve qu'il a exagéré. Et oui, et ça se comprend. Et même si la divine fait guérison, fait thérapie, bien sûr qu'on atteint un état de lâcher prise, de tranquillité, mais bon, vous le voyez demain, en gros, vous lui dites quoi? Vous me direz ça dans les commentaires. Mais c'est vrai, dans l'absolu, on est très cool, mais face au monsieur, on est dans quel état? C'est ça la question. Merci de me dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à sa belle Pénélope. Ok, dis donc. Ok. Bon, ça lui prend la tête à ce garçon. Donc Ulysse, ok, est obligé de quitter une situation pour pouvoir. Alors, il doit quitter quoi? Voilà, ça lui prend la tête. Il faut qu'il quitte peut-être une femme d'un signe d'eau, c'est possible, ou qu'il quitte une situation pour retrouver la reine de l'amour inconditionnel, pour se réconcilier et pour poser un acte majeur. Grande proposition très stable, vie à deux, bla bla bla, d'accord? Et là, ça lui fait un peu péter les plombs dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il se dit « mais le champ des possibles est ouvert » et ça lui fait terriblement peur. En même temps, ça l'intrigue, ça l'attire parce qu'il se dit « je vais enfin découvrir le champ des possibles avec cette femme » et d'un autre côté, bien sûr que ça fait peur.
il va être obligé de quitter quelque chose dans sa vie pour pouvoir rejoindre sa divine. Ça, c'est pas facile, hein. On change pas de vie comme ça. Enfin, une femme, oui, mais pas un homme. Une femme, si elle est décidée, elle n'a aucun problème à dire, bon allez, on bouge. Ou un homme avec sa part féminine bien travaillée, c'est possible aussi. Alors, donc, et vous voyez, du coup, il est, lui, dans cette misère. Son état d'esprit, étant donné qu'il doit poser tout ça comme acte et qu'il ne le fait pas, il est dans la misère totale. Il voit bien que il y a des gens qui sont dans la lumière, ensemble, au chaud, et lui, il se sent dans le froid tel un mendiant. Ou alors, pour ceux et celles qui ont lu l'Odyssée, eh bien peut-être que son état d'esprit, c'est de se dire « Je ferai comme Ulysse, j'apparaîtrai en mendiant pour retrouver ma divine et voir si elle-même, si elle a du cœur. » C'est possible. En tout cas, il y a un truc super toxique qui le met dans cette misère et qu'il va quitter pour pouvoir rejoindre sa divine, quitter une situation d'inconfort total, on l'a ici, et aller vers son futur, vers l'harmonie, vers la paix, pour retrouver une façon de vivre beaucoup plus agréable, beaucoup plus posée, heureuse et équilibrée. Et en cela, cet homme aura l'un des plus grands succès de sa vie, puisqu'il mettra fin à un cycle ou à une part de sa vie qui a pris du temps. Donc grand succès, fin d'un cycle, grande réalisation. Et oui, c'est pour ça qu'il va quitter cette situation toxique, c'est pour aller vers ce grand succès. Quelques petits combats d'ego, quelques petites escarmouches sur la route. Au passage, on finit de se transformer, d'accord? On devient une meilleure version de soi, en guérissant, bien évidemment. Mais on est encore vachement dans le mental, dans la stratégie et le calcul, puisque monsieur est resté roi d'épée. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Bien. Merci de nous dire comment la divine voit son bel Ulysse. Ok. Voilà, comme elle le voit, elle se dit, mais c'est pas possible, il est encore à l'arrêt. Eh oui, c'est beaucoup de divines qui disent ça. Donc, pour elle, il est encore à l'arrêt, il la met bien évidemment d'une certaine façon à l'arrêt. Elle n'a qu'une envie, cette divine, c'est de bouger, hein, on s'en doute. Quelle horreur, cette posture d'immobilisme forcé, ça devient fatigant. Et voyez, son état d'esprit, c'est puisqu'il est toujours à l'arrêt, personnellement, je quitte la relation et je la retrouverai plus tard, quand enfin monsieur aura grandi et qu'il assumera d'avoir des sentiments pour moi. Parce que pour les masculins, il y a toujours une forme de guérison à opérer pour pouvoir avancer. Et vous voyez, elle sait bien que le monsieur, il est dans la misère. Elle a bien compris que le monsieur a besoin de se transformer et de sortir de cette posture misérable dans sa vie, dominée par des toxicités, quelles qu'elles soient, et qu'il doit quitter cela. Elle sait, la divine, que voilà, il est à l'arrêt, il la met à l'arrêt, elle a bien compris, elle le sait. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa Pénélope, avec sa belle divine. Moins de carte, s'il vous plaît. Voilà, ok. Écoutez, voilà, on peut difficilement faire mieux. Il n'a qu'une envie, cet homme, c'est de lui faire une déclaration et de lui avouer la valeur de ses sentiments. Et il n'a qu'une trouille, c'est de faire ça. C'est un peu normal. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Peut-être qu'il a laissé passer beaucoup d'années et qu'il ne sait pas comment revenir. En tout cas, il a encore des choses à guérir. Mais il en meurt d'envie, en fait. Vous voyez, il en meurt d'envie, c'est ce que je vous dis. Il a beaucoup d'amour pour elle. Il jongle, hein. Il jongle entre le fait de juste ressentir de l'amour et rien faire, et le fait d'aller demander la main
à cette femme. Et là, il est passionné quand il pense à ça. Parce qu'il sait bien que cet amour, on voit bien les 3 coupes par terre, et cette coupe qui vient du ciel, il a bien compris que c'est une grande histoire d'amour ratée, qu'il a raté, et surtout, qu'il y avait quelque chose de divin. Et ça lui rend tout son pouvoir, pour pouvoir retrouver sa mini-impératrice, bien évidemment, et prendre des décisions, de se battre pour elle. Donc voilà, là, c'est pas encore tout à fait au point. Ulysse a encore besoin de retrouver une cohérence intérieure, une paix, une tranquillité, une forme d'équilibre, une guérison en tout cas, ça c'est certain, pour être capable d'affronter sa reine d'épée. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Écoutez, on a beaucoup d'épées aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de vérités qui vont être divulguées. Là, c'est l'as d'épée, donc c'est vraiment grande victoire, mais beaucoup de vérités qui font mal, épée dressée vers le haut, et puis beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, grand succès, beaucoup de lumière. C'est-à-dire que là, on nettoie les choses du passé en les disant toutes. Il faut passer par le déballage des choses. Dans son état d'esprit, il sait que cette femme est sa moitié cosmique. Il prend la décision, enfin, de bouger, de faire entendre sa vérité et surtout de faire respecter ses décisions à son entourage. Il est prêt à se battre, hein. C'est un vainqueur, un militaire, vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour respecter son contrat d'âme. Et lui-même est encore vachement dans le mental, dans la stratégie. Il a fait une grande introspection, il va faire une grande introspection au sujet de sa divine avec laquelle il veut communiquer. Merci de nous dire ce qui se passe dans un futur plus lointain, s'il vous plaît. Voilà. Et ben voilà. As d'épée, as de pentacle, c'est la totale. Engagement, démarrage. Là, on s'engage dans quelque chose de pérenne dans le temps, quelque chose d'équilibré, de stable, et qui ne va pas bouger. Les pentacles, c'est ce qui bouge le moins, vous voyez. Donc là, on démarre un grand cycle avec qui? Avec sa belle divine, bien sûr, la mini-impératrice, la reine de pentacles, pour laquelle et avec laquelle on a énormément d'amour. Et du coup, il jongle, hein, le monsieur. Oui, il jongle parce qu'il va la retrouver, mais il va aussi lui proposer un engagement très sérieux, célébrer des fiançailles, s'engager avec elle. Il rêve de cela la nuit. Bon, il n'est pas prêt pour le moment, mais il arrive. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. C'est super sympa. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, et je vous dis à demain.